Quelles sont les origines de la mort? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui au cours de l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis, quelle joie pour nous d'entrer chez vous pour partager la merveilleuse parole de Dieu aujourd'hui. Alors restez là, vous allez entendre un témoignage extraordinaire d'un ami à moi, d'un ami d'aujourd'hui l'Espoir en fait. C'est notre traducteur, un de nos traducteurs qui fait un très beau travail pour nos émissions de radio et il va partager avec vous ce que Dieu a fait dans sa vie. Et aussi, on va entendre un très beau chant d'une femme que j'admire beaucoup, qui fait des très beaux chants. Vous allez aimer, j'en suis certaine. Et Régent, bien sûr, est avec nous pour partager la parole de Dieu. Il va nous entretenir sur la mort aujourd'hui, mais je pense qu'à la fin de l'émission, vous allez être dans la joie. Et maintenant, vous savez qu'on s'intéresse à vos questions, à vos remarques, ce qui vous trouble même. Écrivez-nous ou appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Savez-vous quelles sont les origines de la mort? Eh bien, bonjour Régent. Bonjour Caro. Quelle joie, parce que je pense que tu vas bien répondre à notre question. La Bible va y répondre, Caro, parce que on va faire référence au livre des livres. L'auteur en est Dieu. Alors, il est l'auteur de la vie. Il va nous expliquer aujourd'hui comment se fait-il que l'être humain arrive à un point qu'à un moment donné, il cesse de vivre. La mort vient interrompre son existence terrestre. Et par le fait même, également, son existence auprès de lui. Une séparation, c'est la mort. C'est ce qu'on va voir dans les définitions bibliques. Comment est-ce que Dieu voit le mot mort? C'est le mot séparation pour nous. On pourrait l'expliquer ici. L'âme quitte son corps et ensuite, bien, l'âme est séparée d'avec Dieu. Deux morts. Une mort physique et une mort spirituelle, nous dit les Saintes Écritures. Et elle atteint tous les hommes. C'est la plus grande catastrophe. Des chiffres, j'ai des statistiques pour toi, Caro, et pour nos téléspectateurs. Alors, j'ai reçu tout récemment cette littérature et j'aimerais vous faire part de quelques chiffres concernant les décès. Alors, la mort, on sait que la malnutrition, les crises cardiaques, cancer, sida, vieillesse, accidents de moto, d'avion, noyades, suicides et les guerres font de multiples morts, de décès. Combien de décès à chaque seconde? Ça m'intéresse de savoir. 2. Combien de décès par minute? 108 personnes meurent à chaque minute. 6475 décès à chaque heure. 155 399 personnes meurent chaque jour. Et en un an, 56 millions de personnes meurent. Tous les hommes en sont atteints. Combien ça peut être triste de mourir, mais de mourir sans Dieu? Ah, je pense que tu vas nous entretenir là-dessus tantôt. Et je suis très heureuse, moi, de savoir que le jour où je vais mourir, je vais aller au ciel. Alors, je vous encourage à bien écouter le message que Régent va nous apporter aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse et je suis certaine que vous aussi, puisque vous êtes là. Alors, restez avec nous parce qu'on va avoir un temps exceptionnel dans la parole de Dieu. Imaginez, on a accès à la parole de Dieu et on a la liberté dans notre pays de pouvoir l'entendre prêcher, de pouvoir la lire, de la mettre en pratique. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Eh bien, il est l'heure de se délecter dans la merveilleuse parole de Dieu. Alors, Régent, qu'est-ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui? D'où vient la mort? Une grande question que chaque être humain devrait se poser. Parce qu'en connaissant l'origine, on va pouvoir
trouver peut-être la réponse, la solution face à ce que tous les êtres humains doivent vivre, la fin d'une existence. Dieu a créé l'être humain, il lui a donné le souffle de vie. Alors, Dieu a créé un être avec lequel il pouvait partager sa nature, ses attributs, son essence, son amour, chérir l'homme, chérir l'être humain et lui donner un endroit où il fait bon vivre, le jardin d'Éden, le paradis. Il l'a placé sur cette terre, puis il a dit, multipliez-vous, fécondez-vous, et puis assujettissez la terre, remplissez la terre d'êtres humains comme vous, car il est bon. Et c'est ce qu'il a dit à la création. Il est bon de voir l'homme dans cet état-là, dans cette situation-là. Mais... Alors, son but n'était sûrement pas de nous voir mourir. Pourquoi la mort? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout cela? La mort, c'est la décision de l'être humain. C'est l'être humain. C'est intéressant. Peut-être qu'il n'était pas au courant inconsciemment, chose certaine, mais dès le début de la Bible, le premier livre, Genèse, qui veut dire origine, nous voyons le début de la mort, la première mort qui atteint l'homme. Une chose surprenante, c'est pas la mort physique qui arrive au début selon l'ordre de Dieu, c'est la mort spirituelle. Et la mort physique, c'est ce qui découle de la mort spirituelle. Alors donc, et d'où vient cette mort spirituelle? Genèse, chapitre 3, à partir du verset 23, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam. Donc l'Éternel chasse l'être humain de sa présence après que l'être humain ait choisi délibérément de faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu, de faire un acte de désobéissance. Alors à ce moment-là, on est séparé de Dieu. Et automatiquement, dès que l'être humain a pris ce qui était défendu dans le jardin et il en mangea de cet arbre de fruits défendu, le péché est entré en lui et la séparation d'avec Dieu. La séparation, donc Dieu a dû chasser l'être humain de son paradis, de son jardin. C'est pour ça, je pense, qu'on est si malheureux quand on est sans Dieu dans le monde. Et l'homme vient au monde dans cette condition spirituelle, dans cette situation d'une âme séparée d'avec son Créateur. On voit ça, les conséquences, dans Genèse 5. On tourne la page du livre de la Genèse, et dans Genèse 5, il y a un mot qui revient continuellement dans la descendance et dans la postérité d'Adam et Ève, et c'est après qu'il eut quelques jours vécus, quelques années vécues, il mourut, et il mourut. Au verset 5, tous les jours d'Adam vécus furent de 930 ans, puis il mourut. Et toute sa descendance, c'est ce que nous retrouvons. La naissance et la mort de chaque individu. On vivait longtemps dans ce temps-là, mais on aboutissait à la mort quand même. Et c'est un bon point que tu soulèves là, Caro. Et on va voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'être humain est raccourci en période de temps, de vie sur la terre. Alors pourquoi? Parce que l'homme avait été créé pour qu'il vive éternellement avec Dieu. Et la mort est arrivée, alors la mort spirituelle, et naturellement, les suites de ça, la mort physique. Alors après 900 ans, et après ça, on va voir que ça diminue jusqu'à l'âge de 80 ans environ. Comme aujourd'hui. Oui, comme aujourd'hui. On retrouve cet âge. Mais tous les hommes en sont atteints. Tous les hommes meurent. Sans exception. On lit ça où? On passe tous par là. Romains chapitre 5. Alors, on va dans le Nouveau Testament, on fait un lien avec l'Ancien et le Nouveau dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ça nous réfère à Adam, dans le jardin d'Éden, alors est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Exactement. Tous ont péché. C'est là notre choix dont tu parlais tantôt. Le choix, c'est que Adam a péché, il entraîne avec lui toute la race humaine dans cette déchéance, dans cette perdition éternelle, dans cette séparation d'avec Dieu spirituellement, et par le fait même, le constat que nous on peut voir, les cimetières qu'on a aujourd'hui, et puis la mort qui est là, qui fait partie du lot maintenant de la vie présente. Qu'un jour, elle va s'arrêter, elle va s'achever, cette existence. Ça pourrait être tellement triste si ça s'arrêtait là. Oui. Je vais vous donner quelques pensées de grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils ont dit lorsqu'ils sont arrivés justement à ce terme de la vie, lorsqu'ils sont arrivés face à la mort? Je vais vous donner quelques pensées. César Auguste, alors un empereur romain, il a dit « Ai-je bien joué mon rôle? Alors applaudissez car la comédie est terminée. »
César Auguste. Vous avez Henri IV, alors c'est-à-dire Henri VIII d'Angleterre, qui a dit « Maintenant, tout est fini. Mon royaume, mon corps et mon âme. » Le cardinal Mazarin a dit « Mon âme, qu'adviendra-t-il de toi? Où iras-tu? » Voltaire, le célèbre écrivain satirique, a dit « Eut une fin épouvantable lorsque l'infirmière qui se trouvait à son chevet déclarait « Pour tout l'or du monde, je me voudrais assister encore une fois à l'agonie d'un incroyant. Il criait toute la nuit pour obtenir le pardon. » C'est horrible. Et c'est comme ça que Voltaire a expiré. Mourir sans Dieu. Et je voyais la détresse dans son visage. Quand une personne meurt sans Dieu dans le monde, c'est vraiment triste et horrible. Ils ont peur. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils ne réalisent pas. Ils veulent s'accrocher à quoi, mais à quoi peuvent-ils s'accrocher? Oui, c'est tellement triste. Et un dernier, Napoléon, à propos de lui, le comte de Montholon écrivit « L'empereur meurt solitaire et abandonné. Son agonie est terrible. » Alors des gens qui ont vu d'autres agoniser, qui ont vu d'autres mourir dans des états lamentables, spirituellement et moralement, parce qu'ils voulaient découvrir qu'est-ce qu'il y avait après la mort, où est-ce que cette mort les entraînait. Oui, c'est vraiment triste. Je vais vous parler d'une autre mort et comment est-ce que cette personne a vécu sa mort. C'est du Seigneur Jésus. Oh là là. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, je vais vous citer cette référence, et ceux qui prennent des notes à la maison et qui ont une Bible, vous allez pouvoir également vous y référer. Écoutez bien les propos concernant Jésus et sa mort. Hébreux, chapitre 5. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, alors lorsqu'il était dans un corps comme le nôtre, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Écoutez la suite du verset. « Et il a été exaucé à cause de sa piété. » Exaucé quoi? La réponse d'être sauvé de la mort. Et il a appris, bien qu'il soit le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ah, là, on entre dans la vie. Alors oui, il a passé par l'agonie, oui, il a passé par la souffrance, oui, mais il s'est confié à son Père céleste, à Dieu, et Dieu nous est rapporté dans ces écrits-là que Dieu le Père a exaucé son Fils, il l'a délivré de la mort. Il a vaincu la mort. Pour nous. Pour nous. Alors ça, c'est un autre verset. On lit ça dans Hébreux, chapitre 2. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Comme on était, nous. On était retenus dans la servitude. Tu peux parler au passé, toi. Hein? Eh là, là, oui. Toi aussi, hein? Moi aussi, Caro. Et j'aimerais que nos téléspectateurs puissent parler au passé, dire, moi aussi, j'étais asservi dans la servitude de la mort. La mort suscite en nous toutes sortes de sentiments négatifs, la peur, la crainte, toutes sortes de questionnements. Qu'y a-t-il après la mort? Il y a des gens qui vont essayer de dire, après la mort, il n'y a rien, c'est le néant. Après la mort, c'est peut-être un endroit de purification pour un certain temps. Et après ça, on ira retrouver Dieu. Après la mort, oui, la réincarnation. On invente des choses parce qu'on veut pas de l'espoir. On veut pas que ça s'arrête là. On veut pas que la mort vienne trancher puis dire, c'est fini. C'est ça. Et Dieu n'a jamais dit que c'était fini aussi. Alors ça, c'est toutes sortes de philosophies. La réincarnation, on va revenir dans un autre personnage, dans une autre vie. Un personnage meilleur. Oui, on espère toujours. Tu as remarqué, c'est toujours quelque chose de mieux. Oui. Mais Dieu nous offre déjà dans cette première vie, la seule et l'unique existence que nous avons sur cette terre, ce qu'il y a de meilleur. Oui. Cette victoire que Jésus-Christ a remportée à la croix, elle est pour nous. Un jour, tu te l'as acquise par la foi, et moi aussi. Et j'encourage nos téléspectateurs aujourd'hui à faire ce choix, à prendre cette décision que oui, Jésus-Christ a vaincu la mort. Et c'est pour ça qu'il est venu sur cette terre, naissant bébé, grandissant, exerçant son ministère public, mais tout cela pour aboutir à un endroit précis. Parce que lui, il connaissait l'heure de sa mort, ce que nous ne connaissons pas. Mais lui, il savait dans quel but il venait sur cette terre. C'était pour mourir. Il a même choisi de mourir. Il a choisi, il a donné sa vie. Il dit, ce n'est pas quelqu'un qui me l'enlève, mais c'est moi qui la donne pour vous.
quel amour! Et dans Hébreux 13, dans Jean chapitre 13, l'évangéliste Jean nous dit « L'heure étant venue ». C'est ça. Et là, il annonce quoi? Il a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir sur la croix, mais que la mort ne le garderait pas, qu'il ressusciterait. Ah, c'est Et cette victoire, eh bien, il nous l'accorde maintenant à chacun d'entre nous. Parce que par où il a passé, nous n'avons plus à subir. Il a passé par ce que c'est que la mort, cette séparation d'avec Dieu et cette séparation donc éternelle. Oui, il a été un sacrifice parfait pour nous. Il a tout payé, tout accompli. Quand il s'est écrié à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben, c'est de cette mort qu'il veut nous éviter. Oui. Il veut éviter le pire pour chacun d'entre nous. C'est la mort qu'on mérite. Oui, ce qu'on méritait. On mériterait d'être séparés de Dieu éternellement et on va être avec lui éternellement parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, dans la condition que l'être naît aujourd'hui, présentement, il vient au monde une fois, mais il meurt deux fois. Il meurt physiquement et spirituellement. Mais si on naît deux fois, on peut même éviter toutes les morts possibles. Voilà, Naître une première fois physiquement, mais naître de nouveau, quand Jean chapitre 3, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est Jésus qui parle à un homme très religieux. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux ni voir ni entrer dans mon royaume. Voilà pourquoi je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est la foi en Jésus-Christ qui fait de nous un être qui est né une seconde fois. Et par le fait même, on pourra même éviter les deux morts parce que dans des lettres de l'apôtre Paul, nous est dit que si le Christ revenait aujourd'hui, chercher son Église, les siens, ceux qui lui appartiennent, on ne passera par aucune mort, ni physique, ni spirituelle. C'est extraordinaire. C'est le message de l'espoir que Dieu nous laisse à chacun d'entre nous. Oui. Et on a accès à cet espoir tant qu'on est vivant. Oui. Et c'est tellement triste que tant de gens passent à côté alors que c'est si simple. Mes amis, on vous invite aujourd'hui à recevoir ce salut extraordinaire que Jésus a payé tellement cher pour nous. Il a été cloué sur une croix et c'est pas les clous qui l'ont retenu sur la croix, c'est son amour pour Régent, son amour pour moi, son amour pour toi. Et aujourd'hui même, si tu entends sa voix, tu as juste à recevoir Jésus, placer ta confiance, pas juste croire que Jésus existe, mais placer ta confiance en lui seul, pas en tes œuvres, pas en tes souffrances, mais en Jésus seul, parce qu'il a payé justement pour qu'on échappe à cette mort horrible d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Alors, je vous invite à recevoir Jésus comme sauveur et vous pouvez y penser pendant le prochain chant. Il a fait ça pour toi et moi. Jésus a fait ça pour nous. Il y a 2000 ans, enfin né sous le ciel de Judée, celui que tout un peuple attendait depuis tant d'années. Par sa sagesse enfant, il étonnait les maîtres de la loi. Plus tard, près du Jourdain, une colombe guida ses pas. 40 jours d'une épreuve au cœur du désert, il a souffert de la faim et du froid. Il a lutté sans faiblir, suivant la lumière. Il a fait tout ça pour toi.
poser ses mains et redonner vie à l'enfant. Il a donné du pain à tous les hommes qui l'écoutaient parler. Il apportait au monde un message d'amour et de paix. Abandonné et trahi, il fut condamné comme un voleur cloué sur la croix. Pour nous montrer le chemin, il s'est sacrifié. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Je remercie France-André pour nous avoir interprété ce merveilleux chant. On passe à la partie entrevue. J'ai le plaisir de vous présenter un confrère de travail de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir. Il rédige des textes et traduit des textes pour la radio. C'est M. Régis Talbot. Régis, bienvenue à l'émission Parole vivante. Ça me fait plaisir d'être ici. Si on suit le thème de l'émission d'aujourd'hui, passer de la mort à la vie, toi, tu as vécu ce processus-là. Tu es passé de la mort à la vie spirituelle. En effet, c'est arrivé pendant que j'étais aux études. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon bac en sciences à l'université, c'était une période où j'ai perdu la foi. Comme de nombreux jeunes à cette époque-là. J'étudiais dans un collège catholique, puis j'ai découvert ou j'ai remarqué que certains des prêtres ne croyaient pas la religion qu'ils nous avaient enseignée. Cela m'a ramené à tout remettre en question et je suis devenu agnostique. J'étais disposé à croire en Dieu, mais je ne savais pas quoi croire au sujet de Dieu. Puis il y avait un vide dans mon cœur. Je sentais un vide en moi. J'étais aux études, puis je lisais dans toutes sortes de choses, la sociologie, la philosophie, les religions orientales. Je lisais tout ça dans l'espoir de combler le vide qu'il y avait en moi. Jusqu'au jour que je suis retourné à l'Université d'Ottawa pour des études en pédagogie. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé à l'avance, puis j'étais seul dans la résidence des étudiants. Je suis allé descendu dans les salons communautaires pour voir si je ne rencontrais pas du monde. Puis il y avait un café chantant, café et beignets gratuits. Je suis rentré pour le café et les beignets. C'est ce qui t'a attiré en premier. Oui. Mais c'était organisé par les groupes bibliques universitaires, qui étaient des jeunes de différentes confessions religieuses, mais qui étudiaient la Bible ensemble. Mais ce soir-là, c'était des gens chrétiens. Donc, je les ai rencontrés, ils m'ont invité à leur étude biblique. J'ai noté poliment l'adresse avec l'intention, mais je n'avais pas l'intention d'y aller. Sauf que le mercredi suivant, sur la réunion, j'étais seul. Je dis bien, plutôt que m'ennuyer, je vais y aller. Et j'ai commencé, j'ai remarqué que ces groupes de croyants-là avaient l'air heureux. Ils ressortaient du reste du groupe sur le campus parce qu'ils étaient heureux, puis ils disaient qu'ils avaient passé par la nouvelle naissance. Mais je ne comprenais pas ce que c'était. Mais je voyais qu'il y avait un bonheur, une joie. Et au début, je pensais qu'ils étaient fous, mais ça n'a pas pris de temps que je voulais leur folie. Donc j'ai commencé à lire la Bible sérieusement en allant à leurs études bibliques. Et c'est en lisant la Bible que le Seigneur m'a montré c'était quoi le problème. C'est mon péché qui me séparait de lui. Et donc, en lisant la Bible, j'ai compris que j'étais péché, puis là, j'ai compris que j'avais besoin de naître de nouveau. J'ai demandé au Seigneur de vivre ça, cette expérience-là, et il l'a... ça a pris plusieurs semaines avant qu'il réponde, qu'il me donne l'assurance d'être sauvé. Mais un jour, j'étais seul dans ma chambre.
Je méditais la Bible, j'avais commencé à la lire. Puis le Seigneur m'a montré, à travers ça, que Jésus-Christ avait payé pour mes péchés une fois pour tout, que tout était réglé à la croix, que je n'avais accepté ce beau cadeau-là de la vie éternelle. Et depuis ce temps-là, le vide dans mon cœur, là, il était comblé. Mais je ne me suis jamais posé de questions. Et c'est là que tu as eu cette assurance maintenant que tu pouvais vivre avec Dieu, avoir une relation intime et personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, puis c'est à travers sa Bible qu'il m'a parlé. Régis, merci beaucoup et j'invite nos téléspectateurs à expérimenter, à vivre aussi cette relation intime et profonde que Dieu est prêt avec chacun d'entre nous à vivre. En lisant l'Évangile, pourquoi pas Jean chapitre 3, où il nous parle de cette nouvelle naissance, de naître d'en haut. Vous aussi, vous pouvez l'expérimenter, de passer de la mort à la vie. Aimeriez-vous avoir de la belle littérature gratuitement? Écoutez bien ce que Régent va vous dire. Question fondamentale, primordiale, à avoir ce document à la maison. On vous l'offre gratuitement. Très bien présenté. L'origine du péché, l'origine de la mort, l'origine de l'être humain. Et pourquoi est-ce que on vit dans une situation que c'est tellement difficile? Comment résoudre nos problèmes? Question fondamentale. Et également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus, un petit fascicule. Il est court, hein? C'est très mince, mais qui explique le plan de Dieu pour notre vie. Ça en dit long. Oui. Alors, n'hésitez pas, envoyez vos coordonnées, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, et on va vous les faire parvenir. Vous pouvez aller sur notre site web aussi, espoir.ca. Alors, on a hâte de vous revoir à une prochaine émission, La Parole Vivante. On vous remercie d'être des nôtres. On a vraiment du bon temps avec vous et on vous aime.